Salut les mecs. Aujourd'hui nous avons un unboxing. Mais oh, t'as fini de regarder sur mes boîtes? Comment ça? Pourquoi elles sont aussi hautes? Bah pardi parce qu'il y en a une en bas. Ben ouais. J'en ai trois. Mais c'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes là pour... voilà, c'est ça. Voilà. Regarde le verre de terre rose là-bas. Celui-là est chouette. Nous avons ici un colis de Tonton AG qui, pour remercier la chaîne pour les services rendus, dépannage, questions à 36 000 mails, etc., comme beaucoup d'entre vous, nous a envoyé un colis. Et souvenez-vous, comme je dis toujours, c'est pas obligé de faire les choses en grand, ne serait-ce qu'envoyer un seul petit euro pour dire hey, tiens, t'as assuré, ça fait le taf. Et Auré, lui, il s'est dit tiens, non, allez, je vais pas lui envoyer un euro, je vais faire un heureux. Et il nous a donc envoyé ceci. Et vous allez le reconnaître, sauf que celui-là, c'est le montage original, c'est-à-dire BSD Racing, ni Apsima ou Asbima ou con qui s'appelle, ni T2M, mais bel et bien l'original. Parce que quand tu achètes l'original, c'est moins cher que chez les autres. Évidemment, selon où tu commandes, tu n'as pas la garantie européenne. C'est l'avantage chez Apsima ou Asbima, ou j'arrive jamais à prononcer ce nom-là, où tu as la garantie 2 ans. Et chez T2M aussi, mais T2M, c'est de loin les plus chers. Ce qui n'est pas du tout justifié. Et il nous a pas envoyé que la machine, les gars. Il nous a envoyé en plus un petit moteur à charbon Kyosho G14L. Donc un 550, en fait c'est un 540 avec un refroidisseur, c'est pas un vrai 550. Et c'est le cas souvent hein, chez tous ces fabricants là maintenant. La même chose, version, donc G14 c'est le 14 tours, Titan 12 tours, Traxxas, qui lui aussi est un 550 avec ventile qui est aussi qu'un 540 finalement. Sauf si les 540 sont vraiment tout petits, et avec un Vario XL 2.5 waterproof, avec le low voltage. Donc ça vient d'un petit Stampede ou d'un Bandit XL ou un truc comme ça. Variateur qui est donc de plus en plus petit. C'est dommage parce que Traxxas, ils font ce Vario en 3S. Ils le font en HV qui tient 3S, et ils ont des moteurs qui tiennent 3S. Je ne sais pas si c'est le cas de ce Titan 12 tours. En tout cas, les moteurs qui sortent du Emax et compagnie, eux, oui, tiennent ça. Bon, les 21 tours, évidemment, du crawler, mais le 21 tours, mais un petit comme ça en 3S, franchement, ça bombarde. Il faut dire ce qu'il y a dans un appareil Ptio. Et nous allons pouvoir, grâce à ça, équiper des engins de Ptio. Ce petit BSD Racing, que ce soit Badger, Apsima, T2M ou ce que tu veux, a fait plein d'heureux. C'est une caisse. Je ne suis pas fan de cette marque, vous le savez, mais il y a certains petits engins, quand tu les utilises pas trop fort, n'ont aucun problème. C'est donc le fameux 3421 kV qu'il y a là-dedans. Il y a quand même un variateur 50 ampères à bord, parce qu'il consomme un petit peu. Honnêtement, si tu restes en 2S et que tu vas cool sur la gâchette, tu n'as pas de pépin avec cette caisse. On a quand même une transmission ferraille. On atteint très vite les diffs. T'enlèves. Pour attendre à l'intérieur, tu enlèves juste la surplatine intérieure qui rigidifie le châssis d'ailleurs. C'est un avantage par rapport aux constructions FTX, c'est que ce châssis, on appelle ça monocoque, et ben du coup il prend plein de coups sans péter. S'il pète, ça va t'arriver là devant. C'est là que ça casse, c'est le point le plus faible. Je peux que conseiller de mettre d'office un renfort dessus, que ce soit un skid plate ou quoi que ce soit, ou un pare-choc RPM. Comme dit, si tu roules en 2S et que tu utilises l'engin, c'est pourquoi il est fait. C'est pas un machin pour envoyer sauter, valdinguer et tout ça. Tous les triangles, tous les fusées, toutes les chapes, supérieures, inférieures, sont recto verso, tu peux les utiliser partout. On a aussi déjà 2 tourelles à lui là-dessus. Je ne sais plus si c'est la version TZM ou les autres, c'est d'office dessus. La carreau est montée sur une grosse articulation à l'arrière, il n'y a pas de protection, mais ça encaisse quand même pas mal. Comme dit, de toute façon, beaucoup de débutants, la première question qu'ils me posent toujours c'est ouais, je veux une voiture 1/8 pour 200 € et je veux faire des méga sauts avec. Ça n'existe pas,
tu as des engins de cette taille-là, dans ces budgets-là, avec lesquels tu peux faire des petits décrochements, des sons en longueur. Les mecs, visez des sons en longueur, n'essayez pas de faire du son en hauteur avant de maîtriser, ça sert à rien, vous allez tout casser. Surtout que la plupart de ces petits engins débutants n'ont pas de diff centrale. Il y a diff avant-arrière, il n'y a rien au centre, même pas de slipper, et ça, c'est vite un problème. Il n'y a que de la graisse dans les diffs parce que ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. La transmission là, tonton, ben, elle est en super état en fait, il n'y a pas de noix marqué ni rien du tout. C'est géant. On a tout qui est en super état. Ils ont mis des petits élargisseurs d'office sur la transmission, plus des roues qui ont, on a l'air d'avoir un déport pas mal. Pour être un peu plus large, perso, avec ce look là, comme il est étroit, méfiez-vous au retournement. La cage, comme c'est un gros bout de plastique, c'est plein de petits tubes plastiques, et ben elle fait son taf aussi. Elle encaisse. Ils ont eu la bonne idée de faire la fixation avant à travers la cage. Donc tu arraches pas trop vite, tu vois. Tu as une espèce de fixation en dessous là, tu vois. Il y a plein d'engins qui ont des cages où c'est fixé à côté des plots de carreaux. Résultat, tu arraches ta cage ou tu arraches tes panneaux de carrosserie. Faut dire qu'en plus, en orange comme ça et noir, bah, il pète. Il n'y a pas besoin de grand chose de plus. Il existe plein d'options pour tes engins. Tu peux en trouver à gogo des petites options. N'en fais pas trop. Habitue-toi à rouler avec. Fais-toi plaisir. 3S, quand tu sauras doser et sur le sol glissant, ne me mettez pas 3S là-dedans sur le goudron, vous allez tout bousiller. Vous allez bien sûr bouffer des pneus, vous allez flinguer la transmission parce qu'elle ne tiendra pas, etc. C'est pas des engins super rapides en 2S, on va faire un petit 45 par là. Il suffit de large pour apprendre à conduire. On n'a pas un méga, on a un bon débattement de suspension, on n'a pas par contre une méga garde-sol. D'ailleurs les amortos ils sont un peu remplis bizarrement. Ils aiment bien fuir ces abortos, il faut les remplir de temps en temps, c'est clair. On va faire le nécessaire et on va le nettoyer, on va le checker, on va le... Tiens, je crois qu'on n'a pas encore fait de vidéo de test de run avec celui-là. On en avait un de Kevin de Paris, salut Kevin, qui est d'ailleurs devenu papa d'un mini Kevin. Et sa femme Kelly, évidemment, qui est heureuse comme tout, puisque papa il n'a plus le temps pour les RC maintenant. Il s'occupe de son bout de chou. Il en avait un, je ne sais pas si on l'a filmé en train de rouler ou pas, en tout cas bon, ce serait une idée de le faire avec celui-là. Je vais le mettre là derrière la caméra, qu'il soit en vue, pour que je n'oublie pas de le faire. Ça sera donc un véhicule en plus pour une tombola les mecs, et j'ai encore 2 révisions à faire. Absolument, je veux monter les engins de Parrain Passe-Partout. On a la voiture à Cyril, la fabriquée. On a la voiture à Bisounours Vernou à faire. Après, il y en a une qui ne presse pas du tout. C'est un Summit à restaurer intégralement. On a un Slash à restaurer. Ça, ce sont des projets qui ne pressent pas. Et après ça, je vais pouvoir me prendre le temps. Je ne rentrerai plus définitivement de travail, franchement, de projet neuf ou rien que ce soit, pour me prendre le temps jusqu'à fin d'année, pour réussir à faire tous ces véhicules et les sortir, parce que sinon, ça va traîner, on va pas s'en sortir, Ça me permettra moi de ralentir un peu le rythme, Gigi de me récupérer un peu, parce que des fois, elle dit elle vous aime bien, mais faut pas être trop gourmand, elle a dit quand même, ça commence à, à faire beaucoup. Donc on se concentrait sur ça, et je reprendrai le cours des choses, des révisions et des projets, sauf évidemment nouveautés. Les nouveautés, on aime bien. et, et quand j'aurai fini tous ces petits véhicules de tombola, parce que ça je vous les dois les mecs, j'ai reçu tellement de matériel, ça m'embête vraiment de ne pas avoir eu le temps de faire toutes les tombolas que je voulais faire cette année. Je m'étais basé sur une par mois et le temps m'a échappé. C'est passé comme ça 2021 et j'ai pas eu le temps de faire cette tombola par mois. Et même si je fais une tombola par mois l'année prochaine, on aura vraiment jusqu'à plus que fin d'année prochaine. En fait, il y en a plus qu'une par mois à faire. Et il faut sérieusement, j'ai vraiment envie de m'y atteler parce que ce sont des cadeaux que j'ai reçus de tous les abos, des tontons, des petits hauts, des grands, des gens qui n'ont fait que passer par là, parce qu'ils ont trouvé la chaîne, ils avaient du matériel à câble, ils font plus de RC, mais ils se sont dit tiens allez,
on amène et il va s'en occuper et je dois le faire. Ça me tient à cœur. On va y arriver. Patience. Nous sommes toujours encore en 2020 et j'espère bien réussir à en faire. Ça serait vachement sympa qu'on puisse en faire sur la période Saint-Nicolas et Noël, etc. Ou même le rêve, mais ça, niveau temps, je ne sais pas si c'est jouable, ce serait de dédier tout le mois de décembre à des jeux et à sortir un jeu par jour. Donc un gagnant par jour, mais il faudra que les véhicules soient prêts, que je puisse, chaque fois que la personne sera pour le jeu du lendemain, le gagnant du jeu d'avant, puisse avoir son véhicule expédié. Ça serait vraiment méga génial. Mais Vanille a trop d'idées. Puis trop de nouveautés. Salut.